Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2024. Désolée pour le retard en fait. Sur cette vidéo, j'ai eu un très gros rhume. Je n'ai pas pu finir mes vidéos, donc voilà, je me vois maintenant finir les deux dernières qui me restaient, le signe du taureau et les scorpions. Donc vraiment désolée pour le retard. Amis scorpions, donc j'espère que vous allez bien. Et on va démarrer ce tirage de cartes avec les signes du scorpion pour ce mois d'avril 2024. Signe ascendant, signe lunaire, scorpion. Je mélange bien les cartes, on commence avec le tarot. Puis on va voir ici avec les breloques, vous verrez d'autres tirages de cartes qui vont accompagner ici cette voyance. Allez, c'est parti pour les scorpions. On y va, on regarde un petit peu les cartes ici. Vous avez le 7 de bâton, très bien. On a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il y a quelque chose qui vous dérange peut-être, que vous ne voulez pas voir ou que vous faites, que vous ne faites pas voir aux autres aussi. Hein. Ça me parle un petit peu comme ça aussi. Certainement par rapport à un nouveau projet, certainement par rapport à une nouvelle information, quelque chose qui vient vers vous, une information qui va peut-être vous donner des idées. Sur le chemin à suivre. Donc peut-être que ce que vous ne voulez pas voir va se faire remarquer ce mois d'avril. Donc ici on a le 5 de denier, donc très bien. Ici ça va bien nous parler aussi de partage, de choses que vous devez faire. On a le pendu, on a une carte, une lame majeure ici. Ok, et la grande prêtresse, vous en avez deux. Hein. Donc il y a l'intuition à suivre, hein, pour vous les scorpions. Vous avez une intuition, puisque vous êtes un signe d'eau, une forte intuition. Ici avec le pendu, on voit bien que sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui bloque. Hein. Ça se voit ici, ça se voit un petit peu ici parce que c'est flou, c'est le brouillard un petit peu, vous auriez besoin d'y voir un petit peu plus clair. 5 de denier me parle aussi de que vous avez envie de davantage partager, davantage avancer sur vos projets, mais on vous en empêche un petit peu. Bon, l'intuition, c'est que vous le ressentez de plus en plus, il y a des informations qui vont venir, comme je vous ai dit, et plus vous avancez, et plus ce sera difficile ici de voir que finalement vous aviez raison. Voilà, en face, c'est ça, hein, parce que le blocage, il est bien là. Peut-être qu'on vous bloque aussi, hein, et que, voilà, la coupe est pleine, j'ai envie de dire ici, hein, moi je le ressens ici, la coupe est pleine par rapport à tout ce qui est professionnel. Hein. Moi je parle vraiment dans le domaine professionnel, parce que les cartes un petit peu ici me le disent. Hein. Donc, il vous faudra vous protéger, ce que vous ne vouliez pas voir va se manifester de toute façon. Vous me direz en commentaire, mais en tout cas au niveau professionnel, il y a des points d'intérêt, des doutes, et vous verrez si vous continuez ou pas. Ça va se profiler après peut-être mai-juin, mais mois d'avril, c'est la révélation un petit peu. Hein. On va aller voir avec les breloques pour vous, les scorpions. Bon. Décidément. J'essaie de mélanger. Voilà. Alors, j'en ai... Voilà, c'est bon. Alors, ici, nous allons commencer avec le message, le blocage du message des guides, hein, qui n'arrive pas du tout peut-être à contacter, à prendre contact pour vous donner des messages. Il y a quelque chose qui est coupé, une communication qui est coupée ici avec le ciseau. Bon, certainement aussi que vous avez perdu pour certains d'entre vous un animal de compagnie. On le voit ici, il y a un chien. Alors si c'est un chien, bien peut-être qu'il est décédé, peut-être l'an dernier, et qu'il y a un blocage encore un petit peu pour intervenir avec vous sur... enfin, intervenir, je m'entends. Sur des signes que vous pourriez avoir, des synchronicités, des messages, peut-être si vous allez voir un médium, hein, et que vous êtes un petit peu déçu parce que vous n'avez pas eu le message de ce chien, en fait, hein, avec qui vous aviez vraiment, vous teniez tellement que voilà, vous avez certainement un blocage ici avec les messages des guides pour l'animal de compagnie qui est disparu. On a la moto ici, peut-être une personne au prénom de C aussi, avec le prénom C, avec la lettre C, pardon, la
première lettre du prénom avec la lettre C. Peut-être que le 5 avril, c'est une date particulière par rapport à une personne qui est décédée hein, en moto. Donc si ça vous parle, vous me direz en commentaire, parce qu'on a bien un blocage message des guides ici avec cette personne. Ça pouvait être un ami, ça pouvait être quelqu'un de votre famille. Donc vous voyez, ça bloque un petit peu pour en savoir davantage. Ici, sur la magie, on a bien love, ici le signe de peace and love, hein, de faire la paix avec vous-même, hein, parce que la magie opérera, j'ai envie de dire les choses que vous aviez demandées, tout ce qui était en synchronicité arrivera pour vous. Hein. Alors il y a un voyage, il y a une envie ici, avec le 6 avril, certainement un déplacement pour vous, pour aller à un endroit. Vous avez envie d'y aller, peut-être pour dépenser quelque chose de particulier. Moi, ça me parle de brocante aussi. Donc voilà, voilà, une brocante importante. Bon, la tristesse, c'est un petit peu la maison ici. Peut-être que votre foyer a besoin de nettoyage du printemps, j'ai envie de dire, avec tout ce qui est sauge, parce qu'il y a, voilà, il y a une mauvaise énergie dans la maison, dans le foyer ici. Hein. On a peut-être du chagrin par rapport à une personne qui est disparue, par rapport à un animal de compagnie aussi. Donc voilà, il y a de la tristesse dans la maison. L'échec et la déception, on vous dit de vous protéger ici. Vous voyez, il y a bien un nettoyage ici, parce que de toute façon, vous aurez des synchronicités. Il y a vraiment l'histoire de la parole ici, de la communication qui est très importante. L'échec et déception, c'est que vous êtes peut-être allé à un endroit pour avoir des messages des guides par rapport à une personne décédée et vous n'avez pas eu les messages. Guérison par rapport à la nature. Vous allez me dire, c'est le printemps. Oui, on le voit ici avec les oiseaux. Bon, vous avez besoin d'aller prendre l'air, vous avez besoin de retrouver un peu de bonheur et un petit peu plus de chance dans votre vie, les scorpions ici, d'aller faire un peu de vélo. On a le vélo ici, alors c'est vrai que on a le coquillage qui est accroché au vélo, alors il s'accroche, bon c'est comme ça, c'est un coquillage qui porte bonheur, mais il est accroché carrément au vélo, il va falloir que je m'en occupe parce que, bon, c'était déjà sorti sur un signe astrologique hein, sur le mois d'avril. On a le train ici, hein, donc la guérison, c'est peut-être aussi, peut-être que comme ça sort sur le négatif avec la date 3, peut-être que vous avez une date importante qui a du négatif ici avec un homme aussi, hein, peut-être une personne de votre entourage, un homme qui est très négatif dans votre vie. Donc voilà, peut-être que vous avez une sortie, une échappée par rapport à cette ambiance ici dans la maison avec l'homme de votre vie, peut-être aussi si vous êtes scorpion, on voit ici que vous avez besoin de vous échapper un petit peu. Le côté positif, c'est que vous êtes capable de faire des choses incroyables, on a la palme d'or, le numéro 5, c'est le 5 avril, peut-être qu'il y aura une date importante ici pour créer quelque chose d'important pour vous, les scorpions. Voilà, vous avez certainement des personnes qui vous reconnaissent dans ce que vous faites, vous l'aurez ici le 5 avril, cette reconnaissance. Hein. Ici, on a beaucoup de choses sur le réconfort et la confiance, des cadeaux, peut-être des cadeaux à faire pour les enfants, pour vos petits-enfants ou neveux et nièces, ou cousins et cousines, on voit ici, voilà. Vous allez peut-être faire des surprises, ou en tout cas aller par surprise voir des personnes pour leur faire des cadeaux. Bon, on a la force ici qui est vraiment au rendez-vous pour vous, de ce côté-là. Je pense que le fait d'aller un petit peu prendre l'air, aller voilà, vous balader, vous redonnera des forces et des messages aussi à recevoir hein, dans cette synchronicité, parce que psychologiquement, on a la date, on a le numéro 60 qui sort. Ça peut parler d'anniversaire, hein, ou alors on a le 6, mais ça me parle plus de 60. Donc peut-être que vous fêtez vos 60 ans hein, avec votre compagne ou compagnon ici. Voilà, on a peut-être que vous vous sentez lié à une personne psychologiquement, dépendante affective aussi. Peut-être que vous êtes né dans les années 60 et que voilà, vous avez besoin, vous vous rendez compte que psychologiquement vous êtes très affecté par la dépendance affective par rapport à cette union. Hein, si vous êtes marié ou en concubinage ou en Pax, on voit bien que, voilà, des personnes, peut-être que, voilà, cette personne, ou ça fait 60 ans que vous êtes avec elle et vous allez le fêter. Mais en tout cas, voilà, il y a psychologiquement une dépendance affective avec une personne en amour. Message du jour, ici, on a le chapeau. Donc, c'est un petit peu comme si on vous disait de vous protéger. On avait la chouette ici. Hein. Protégez-vous au maximum, les scorpions. Il y a une fragilité quand même, hein, ce mois d'avril. Quelque chose qui doit se révéler de toute façon et venir à vous pour faire bouger les choses. On va aller voir un message avec l'oracle de Gaïa.
Donc j'ai bien mélangé, je vais aller chercher la carte ici. Et nous avons la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. C'est comme si vous aviez eu des promesses, hein. Alors ça parle professionnellement peut-être aussi, ça parle sur le plan amoureux, et que finalement il n'y a pas eu de suite, quoi, et vous en êtes bien déçus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la tristesse un petit peu dans la maison ici, on l'a vu tout à l'heure. La numéro 15... Donc il y a un deuil à faire aussi quand même avec ça. Hein. Ici on vous dit avec cette carte, je vous la fais voir de plus près, on vous dit ici, vous avez été séduit par de belles promesses qui pour la plupart ne se réaliseront pas. En fait on vous a trompé et induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique, mais juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Affirmation positive sur cette carte. J'écoute mon intuition, on l'avait tout à l'heure, hein, et je fais confiance, et je lui fais confiance. Je considère toute situation d'un point de vue équilibré et pondéré. Toute chose positive et son revers négatif, et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité. Je recherche la substance et je ne me laisse pas influencer par de belles promesses. Voilà, ça vous parle complètement, tant mieux. Vous me direz en commentaire, mais en tout cas, on vous prévient de quelque chose ici avec cette carte. On va aller regarder avec cet oracle un autre message pour vous, les scorpions, pour ce mois d'avril 2024. Donc je coupe... Et je prends la carte ici qui vous dit « La confiance s'apprend, se pratique et s'apprivoise ». Voilà, il y a vraiment quelque chose avec la confiance ce mois d'avril à comprendre aussi pour vous. Voilà, vous voyez, la confiance s'apprend, se pratique, hein, à long terme on comprend mieux, et s'apprivoise aussi. Voilà, donc une histoire de confiance aux autres, confiance à ce que vous voulez faire par la suite, hein, à comprendre quelque chose ce mois d'avril. On continue avec l'oracle. Des cartes de guérison énergétique, je les ai choisies pour le printemps parce que bon, on est en plein nettoyage de printemps, j'ai envie de dire aussi au niveau des énergies. Donc qu'est-ce qu'il y a à travailler pour vous, les scorpions, pour ce mois-ci? On a une carte qui sort, qui veut sortir le rejet. Voilà, on est bien avec une carte rouge, il y a bien un travail à faire sur le rejet. Vous vous sentez différent ou mis à part, hein, par rapport à ce que vous êtes. Donc c'est pour ça que vous vous sentez pas bien et que vous n'avez pas voulu voir peut-être quelque chose et ça va quand même venir à vous. Vous voyez, vous ne voulez pas le voir. On est dans les blessures d'âme ici, hein. Donc il y a un travail à faire sur le rejet. Vous connaissez les 5 blessures, hein, donc du coup l'abandon, l'injustice, le rejet. Là on est bien avec les cartes rouges et il y a un travail à faire sur cette blessure en fait, hein. Donc je vais chercher, on a l'insécurité, vous voyez, on a l'injustice, l'humiliation. Vous c'est vraiment le rejet, le fait de, un peu comme l'abandon, hein. Ce qui n'est pas facile, hein, à travailler de toute façon, peut-être seul, des fois on a besoin d'être accompagné pour comprendre. Pas facile non plus de trouver le thérapeute pour pouvoir y travailler. Ça vous met en insécurité avec vous-même. On a la carte confiance, hein, tout à l'heure ici à côté, hein, qui le disait ici. Ça ravive des blessures, hein, donc alors le rejet ici vous dit, vous vous sentez pas du tout comme les autres, on a bien compris. Le rejet prend souvent racine dès le plus jeune âge, lorsqu'un parent critique son enfant par exemple, ou à l'école, lorsque les autres jugent la petite différence de par son origine, ou le petit différent de par son origine, son physique, parfois même sur un détail, lunettes, couleur de cartable, couple d'un vêtement.
Il n'est pas facile à cet âge de guérir cette blessure qui risque alors de se répéter à l'adolescence et à l'âge adulte, ajoutant à chaque étape une baisse d'estime de soi importante. Ainsi, ce sentiment peut survenir lors d'une séparation amoureuse ou d'un licenciement sans qu'on puisse faire le lien avec le passé. L'impression d'être exclu, de ne pas être accepté ou aimé n'est pourtant pas nouvelle, mais elle surgit comme une nouveauté, entraînant des difficultés relationnelles de fermeture qui poussent à l'évitement en s'isolant par exemple si la douleur est trop difficile à vivre ou au déni lorsqu'on préfère l'ignorer. Il arrive que le rejet ou le rejeté s'acharne à satisfaire les autres, poussé par la croyance qu'ainsi il fera partie du cercle envié des gens aimés. Donc l'activation de cette carte, pour vraiment arriver à travailler sur le rejet, accueillez les sensations contenues dans le mot rejet et les premiers liens qui vous viennent en tête. C'est peut-être un souvenir récent d'une personne qui vous a refusé de l'aide ou le regard d'une collègue qui vous a fait supposer qu'elle n'était pas d'accord. Même si ce sentiment vous semble banal ou passager, il est intéressant de vous pencher sur d'autres rejets qui ont pu intervenir dans votre vie tant dans l'enfance ou dans l'adolescence. Une situation précise peut vous revenir en tête et c'est bien de l'accueillir, car c'est peut-être un premier maillon de chaîne qui a entraîné d'autres situations semblables sans que vous en rendiez compte. Une fois que vous accueillez la blessure du petit que vous étiez, parlez-lui en exprimant votre empathie et en lui disant qu'ensemble vous allez trouver les trésors qu'il pourra découvrir pour s'aimer et être aimé. Vous voyez un petit peu ce processus qui doit se mettre en place au mois d'avril, parce que si vous ne le faites pas, ça reviendra dans d'autres schémas en fait de votre vie, ça se répétera, donc on travaille sur soi toute sa vie. Donc voilà, ça c'est le message pour vous pour ce mois d'avril. On finit avec le petit oracle de Kuan Yin, bon j'espère que je le dis bien, pour vous les scorpions. Alors un message, et vous avez naissance dans le lotus. Waouh, c'est très joli. Ton être intérieur est éternellement pur. Peu importe ce qui s'est passé, ce que tu as réussi ou raté, la lumière en toi ne peut jamais se ternir. Abandonne ta honte, accueille ta vraie nature. Regardez comme c'est beau. Accueille ta vraie nature. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un bon mois d'avril, un bon nettoyage, on va dire, un bon travail sur vous, par rapport au rejet aussi, on a vu. Plein de bonnes choses pour vous. Et puis, si vous avez besoin d'une voyance, vous avez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Vous avez le site, le lien de mon site pour pouvoir prendre rendez-vous en ligne. C'est possible. Donc, avec plaisir, je vous recevrai pour une voyance. À très bientôt. Bon mois d'avril.